Bonjour mes chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre 2020. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Voici maintenant les informations présentées par Devika Sharma. Tout d'abord, les grands titres. Le Premier ministre Modi se rendra aujourd'hui à Ahmedabad, à Hyderabad et à Pune pour examiner le processus de fabrication du vaccin contre la COVID-19. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays atteint 93,68%. Le Premier ministre Modi parle au chef des ministres du Tamil Nadu. Les équipes centrales sont précipitées pour aider aux opérations de sauvetage et de secours à la suite du cyclone Nivar. L'Inde et le Royaume-Uni se réjouissent de renforcer la collaboration et la coopération ainsi que le partenariat dans l'ère après Covid et après Brexit. L'initiative de l'Inde autonome mérite une grande attention, déclare le secrétaire général de l'OCS. Grand potentiel de collaboration entre l'Inde et l'Allemagne dans la numérisation et les startups, a affirmé M. Harshvardhan Shringla. Le ministre indien de la Santé sollicite l'aide des journalistes pour éradiquer la tuberculose d'ici 2025. Le Premier ministre indien Narendra Modi partagera demain ses réflexions au cours de l'émission Man Ki Baat sur All India Radio. Décès de l'acteur légendaire du Bangladesh, le combattant de la guerre de libération Ali Zakir. L'Australie a battu l'Inde par 66 points lors du match d'ouverture d'une série de 3 matchs à Sydney. Mes chers amis, vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Maintenant, nous vous présentons les actualités en détail. Le Premier ministre Narendra Modi entreprendra aujourd'hui une visite de 3 villes pour examiner personnellement le processus de développement et de fabrication du vaccin contre la COVID-19. Dans un tweet, le bureau du Premier ministre a déclaré que M. Modi visiterait le parc Zydus Biotech à Ahmedabad, le Bharat Biotech à Hyderabad et le Serum Institute de l'Inde à Pune. Il a été déclaré qu'alors que l'Inde entre une phase décisive de la lutte contre la COVID-19, la visite du Premier ministre Modi dans ses installations et les discussions avec les scientifiques l'aideront à avoir une perspective de première main des préparatifs, des défis et de la feuille de route dans les efforts de l'Inde pour vacciner ses citoyens. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays a atteint 93,68%. Au total de 41 452 patients se sont rétablis au cours des dernières 24 heures. Selon le ministère de la Santé, le nombre total de récupérations est passé à plus de 8,7 millions. La charge de travail réelle ne représente actuellement que 4,87% du total des cas positifs. Actuellement, le nombre total des cas actifs dans le pays est 454 940. Au cours des dernières 24 heures, 41 322 nouveaux cas ont été signalés, portant le nombre total des cas positifs à plus de 9,3 millions. Le ministère a déclaré que la mise en œuvre efficace de l'approche stratégique de tester, tracer et traiter a conduit à des récupérations plus élevées et à une diminution du nombre de décès. Actuellement, le taux de létalité en Inde est 1,46%, ce qui est l'un des plus bas au monde. Au cours des dernières 24 heures, 485 décès ont été signalés, portant le nombre total à 136 200. Le Premier ministre Modi s'est entretenu avec le chef des ministres du Tamil Nadu et P. K. Palaniswamy a évoqué la situation à la suite du cyclone et des fortes pluies dans certaines parties de la région. Dans un tweet, le bureau du Premier ministre a déclaré hier que les équipes centrales ont été déployées au Tamil Nadu pour aider aux opérations de sauvetage et de secours. M. Modi a exprimé ses condoléances pour la perte de vie humaine et a prié pour le rétablissement rapide des blessés. À titre gracieux, 200 000 roupies chacun serait remis au plus proche des personnes décédées et 50 000 roupies chacun aux blessés, provenant du Fonds national de secours du Premier ministre. L'Inde et le Royaume-Uni ont réitéré leur destin commun de donner un sens quantique au partenariat dans l'ère après Covid et après Brexit. Lors de la conversation téléphonique du Premier ministre Narendra Modi avec son homologue britannique Boris Johnson hier, les deux dirigeants ont échangé leurs pensées sur les défis posés par la pandémie de Covid-19. Les deux dirigeants ont passé en revue la coopération prometteuse entre l'Inde et le Royaume-Uni dans le domaine du développement et de la fabrication de vaccins. Les dirigeants ont convenu
qu'il avait un potentiel énorme pour améliorer la collaboration dans le commerce et l'investissement, la recherche scientifique, la mobilité des professionnels et des étudiants, ainsi que la défense et la sécurité. Ils ont mis l'accent en particulier sur la coopération entre l'Inde et le Royaume-Uni dans la lutte contre le changement climatique et ont apprécié leur collaboration dans le cadre de plateformes comme l'Alliance solaire internationale et la coalition sur l'infrastructure à l'épreuve de désastres. Les dirigeants ont également convenu que les responsables de deux parties poursuivraient leur travail pour finaliser rapidement une feuille de route ambitieuse à long terme pour le partenariat Inde-Royaume-Uni. Le secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai, Vladimir Norov, a salué l'initiative Inde autonome du Premier ministre Narendra Modi, affirmant qu'elle méritait une grande attention. Avant le 19e Conseil des chefs du gouvernement de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou l'OCS, le 30 novembre 2020, organisé par l'Inde sous forme de visioconférence, il s'est entretenu avec le correspondant spécial de Prasar Bharati à Pékin, Anshuman Mishra, dans une interview exclusive. Il a déclaré que l'initiative Inde autonome vise à renforcer l'industrie, les moyennes et les petites entreprises, qui sont le gagne-pain de millions de personnes en Inde. Le secrétaire aux Affaires étrangères, M. Harshvardhan Shringla, a déclaré que la pandémie de Covid-19 avait mis en évidence le besoin des chaînes d'apprivoisement plus sûres et plus fiables. Il a déclaré qu'il était reconnu dans le monde entier et qu'il était nécessaire de diversifier les chaînes d'apprivoisement et de les concevoir pour qu'elles soient plus résistantes aux perturbations comme la pandémie actuelle. Il s'exprimait hier au dialogue Inde-Allemand 1.23/2020. Le secrétaire des Affaires étrangères a affirmé que c'était une opportunité de faire de l'Inde un centre de fabrication actif, placé au cœur des chaînes de valeur mondiales. Telle est la vision de la campagne dit Atmanirbhar Bharat, ou l'Inde autonome. Il a ajouté que la campagne fusionne la production et la consommation nationale avec les chaînes d'approvisionnement mondiales. Il a aussi déclaré que l'Inde avait pris un certain nombre de mesures de réforme. Il a dit que l'Inde espérait renforcer encore ce partenariat avec l'écosystème allemand Mittelstand dans ce contexte. Il a ajouté qu'il existait un grand potentiel de collaboration entre l'Inde et l'Allemagne dans le domaine de la numérisation des startups, de l'innovation, des technologies nouvelles et émergentes. Le ministre de la Santé, M. Harshvardhan, a demandé l'aide des journalistes du pays pour éradiquer la tuberculose d'ici 2025. S'adressant aux étudiants de l'Institut indien de la communication de Metz vendredi, M. Vardhan a déclaré que la participation active des journalistes contribuera à la sensibilisation à grande échelle du public. Applaudissant les efforts des journalistes en période de crise de 11 derniers mois, il a déclaré que les journalistes ont travaillé 24 heures sur 24 pour fournir des informations au public. Il a aussi affirmé que la guerre contre le coronavirus, qui a commencé à partir de janvier 2020, est maintenant à son 11e mois et que les médias ont été un partenaire actif au cours de ce voyage. Il a également rendu hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour tenter de fournir des informations à la population. M. Vardhan a proposé de lancer un programme de collaboration entre l'institution et le ministère qui serait une bonne expérience d'apprentissage pour un journaliste en herbe dans le domaine de la santé et des sciences. Le Premier ministre Narendra Modi partagera ses réflexions avec la population du pays et de l'étranger dans l'émission Man Ki Baat sur All India Radio à 11h demain. Ce serait le 71e épisode de l'émission radiophonique mensuelle. Le programme sera diffusé sur l'ensemble du réseau AIR et de la chaîne publique télévisée Doordarshan ainsi que sur le site web de All India Radio www.newsonair.com et l'application mobile News on Air. Il sera également diffusé en direct sur les chaînes YouTube de All India Radio, de DD News, du Bureau du Premier ministre et du ministère de l'Information et de Diffusion de l'Inde. All India Radio diffusera le programme dans les langues régionales immédiatement après la diffusion en hindi. Les versions linguistiques régionales seront répétées à 8h du soir. L'acteur et personnalité culturelle éminente du Bangladesh, Ali Zakar, est décédé vendredi à Dhaka. Il avait 76 ans. Il combattait le cancer depuis plusieurs années et a été testé positif à la Covid-19 il y a 2 jours dans un hôpital de Dhaka où il suivait un traitement.
Le président du pays, Abdullah Hamid, et le premier ministre, Sheikh Hasina, ont adressé des messages de condoléances pour rendre hommage à la personnalité culturelle du Bangladesh. Le ministre d'État aux Affaires culturelles, Khalid, a également exprimé son chagrin face au décès d'Ali Zakar. Monsieur Ali Zakar a participé au mouvement de guerre de libération du Bangladesh contre le Pakistan. Il a également été administrateur fondateur du musée de la guerre de libération à Dhaka. Il a reçu la deuxième plus haute distinction civile du Bangladesh, Ekuse Padak, en 1999, pour sa contribution dans le domaine du théâtre. L'Australie a battu l'Inde par 66 points dans le match d'ouverture au stade Sydney Cricket Ground. L'Australie, qui a remporté le tirage au sort et a choisi la batte, a d'abord affiché un score imposant de 374 points en perdant 6 guichets avec le capitaine Aaron Finch et le meilleur batteur Steve Smith en fracassant les centaines. En réponse, Shikhar Dhawan et Hardik Pandya de l'Inde ont marqué des cinquantaines, mais l'Inde a finalement été limitée à 308 points à la perte de 8 guichets. L'équipe indienne est revenue au combat après être s'éloignée du cricket international pendant plus de 8 mois en raison de la pandémie de Covid-19. L'Inde jouera 3 matchs One Day, 3 matchs T20 et 4 test matchs au cours de leur séjour de 2 mois en Australie. Le deuxième One Day aura lieu le 29 novembre et le dernier le 2 décembre à Sydney. Les 3 matchs T20 commenceront à partir du 4 décembre. La série de tests débutera par un match jour-nuit à Adelaide à partir du 17 décembre, suivi du match test du lendemain de Noël à Melbourne. C'était notre bulletin d'information. Mes chers auditeurs, ne quittez pas l'écoute du service français, c'est All India Radio. Maintenant, nous vous présentons le commentaire sur un sujet d'actualité. Le commentaire d'aujourd'hui porte sur le renforcement des liens entre l'Inde et Bahreïn. L'Inde partage avec Bahreïn, petite nation insulaire, de solides relations commerciales, stratégiques et culturelles, fondées sur de forts liens historiques, des échanges bilatéraux et des contacts entre les peuples. Bien que de petite taille, le royaume qui est stratégiquement situé dans le sud-ouest du Golfe détient les clés de la sécurité et de la stabilité régionale. Bahreïn est également le pionnier du modèle de développement du Golfe arabe. L'Inde et Bahreïn jouissent d'excellentes relations diplomatiques et commerciales. Outre que le commerce bilatéral du pétrole et d'autres produits de base, le royaume accueille près de 300 000 ressortissants indiens qui ont contribué au développement économique du pays et ont entretenu des relations cordiales avec les communautés locales. Les relations bilatérales ont atteint de nouveaux sommets sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, qui, en août 2019, est devenu le premier chef du gouvernement central de la République d'Inde à visiter cette nation insulaire. En reconnaissance de ses efforts pour promouvoir les relations bilatérales entre l'Inde et Bahreïn, le Premier ministre indien a reçu l'ordre de Bahreïn de première classe décerné par le roi Hamad bin Issa Al Khalifa. Au cours de sa visite, les deux parties ont signé 4 protocoles d'accord, notamment en domaine de la coopération entre l'ISRO et l'Agence nationale bahreïnie des sciences de l'espace et la collaboration du Bahreïn avec l'Alliance solaire internationale. Ces accords ont renforcé les relations bilatérales. L'Inde et Bahreïn se sont également engagés à travailler ensemble dans la lutte contre la Covid-19. Le Premier ministre Modi et le roi Hamad ont eu une conversation téléphonique en avril 2020 et ont convenu que leurs fonctionnaires resteraient en contact régulier et s'assuraient mutuellement que tout le soutien possible pour faire face aux défis de la Covid-19. Bahreïn a également fait partie du premier groupe des pays vers lequel l'Inde a autorisé l'exportation de l'hydroxychloroquine pour aider à lutter contre la pandémie. Le ministre des Affaires étrangères, M. Subramaniam Jaishankar, a choisi de se rendre à Bahreïn cette semaine. Il s'agit d'une des rares visites bilatérales que le ministre des Affaires étrangères a effectuées ces derniers mois, étant donné que le voyage et les réunions internationales sont perturbés par la Covid-19. Il s'agit également de la première visite de M. Jaishankar à Bahreïn en tant que ministre des Affaires étrangères, bien qu'il ne soit pas étranger à l'ancrage des liens avec les États du Golfe arabe au cours de sa longue carrière diplomatique. Cette visite de 2 jours est importante pour diverses raisons. Elle contribuera à intensifier les relations bilatérales, en particulier au moment où le monde se prépare à lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, à se remettre des coûts économiques que la maladie a portés aux nations et à se préparer aux défis post-Covid.
Au cours des discussions avec son homologue bahreïnien, M. Abdulatif bin Rachid Al Zaini, les deux parties ont convenu de renforcer davantage les liens historiques entre l'Inde et Bahreïn, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité maritime, de la technologie spatiale, du commerce, des investissements, des infrastructures, des technologies de l'information, de fintech, de la santé, des hydrocarbures et des énergies renouvelables. M. Jaishankar a également invité son homologue bahreïnienne à se rendre à New Delhi afin d'assister à la 3e réunion de la haute commission mixte Inde-Bahreïn qui se tiendra dans les prochains mois. Cette visite devrait aider l'Inde à promouvoir son partenariat croissant avec la région du Golfe arabe dans un contexte d'évolution de l'ordre régional et international. La décision de Bahreïn et le OAU de normaliser les relations avec l'Israël, qui a été saluée par l'Inde, est un développement régional important. New Delhi est consciente de l'évolution de la dynamique régionale et soutient le mouvement vers la sécurité et la stabilité régionale. Le ministre des Affaires étrangères a également fait appel au prince héritier de Bahreïn, Salman bin Hamad Al Khalifa, commandant suprême adjoint et premier ministre du royaume, et a exprimé ses sincères condoléances pour la triste disparition de l'ancien premier ministre, le prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, rappelant sa contribution au renforcement des relations entre l'Inde et le Bahreïn et au bien-être de la communauté indienne dans ce pays. Pendant la visite, le ministre a également tenu une réunion virtuelle avec les dirigeants de la communauté indienne de Bahreïn et a visité le temple Srinathji de Dieu Krishna à Manama, vieux de 200 ans et qui témoigne des liens historiques et des contacts amicaux entre les peuples de l'Inde et du Bahreïn. Ces pays partagent les liens d'amitié basés sur les contacts historiques millénaires, des relations commerciales, économiques et diplomatiques, et une coopération croissante en matière de politique, de sécurité et de défense. Les deux pays ont une vision commune de la paix et de la prospérité régionale ainsi que mondiale. Par conséquent, la visite de M. Jaishankar devrait enrichir davantage les liens bilatéraux. Elle crée également un climat favorable pour consolider la coopération dans les domaines d'intérêt mutuel. Mes chers amis, vous venez d'écouter le commentaire d'actualité rédigé en anglais par M. Mohammad Mudassir Kouamar, analyste stratégique sur le Moyen-Orient, et traduit ainsi que présenté par Devika Sharma. Chers amis, c'est All India Radio Delhi. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité. Merci.